gens qui ont été éborgnés, sursis. Donc, les policiers qui avaient détourné les scellés de drogue, cocaïne, ils viennent de passer. Pareil, ils sont dehors, sursis. S'ils veulent lutter contre le trafic de drogue, qu'ils aillent chercher Mimi Marchand, qu'ils sont intronisés, qu'ils ont mis à l'Élysée, copine de Brigitte Trogneux, d'accord, qui a été condamnée, Mimi Marchand, qui a fait de la prison, grande copine de Xavier Niel, d'accord, lui-même proxénète, ok. Donc tout ça, c'est l'oligarchie. Et bien qu'ils aient cherché Mimi Marchand, qui a été attrapée au bord de sa camionnette, vous le tapez sur Internet, vous allez trouver, elle transportait au moins je ne sais combien de kilos de drogue. Elle était mariée à deux malfrats, deux figures du grand banditisme, et son troisième mari, pour que les gens comprennent bien, parce qu'elle tient la société Vestimage. Et les gens disent, elle a toujours les informations. C'est pas par hasard, c'est important. Si Mimi Marchand a les informations, c'est parce que son troisième mari, c'est un RG, ancien RG. Donc forcément, il a toutes les informations, et c'est comme ça qu'elle arrive à attraper les uns et les autres, tu vois. Donc, tu veux lutter contre le trafic de drogue, va chercher Mimi Marchand, ne nous fais pas ton cinéma, condamné, multirécidiviste, qui était à l'Élysée, d'accord, qui était la grande copine de Brigitte Trogneux, et ils nous l'ont mis, elle était dans le bureau de l'Élysée. Ah, ça suffit quand même. Sans oublier Alexis Colère, grâce à son cousin et les transports MSC Croisière. Aussi, grand trafic de drogue aussi. C'est dans ces bateaux de croisière qui ramènent la cocaïne. D'accord? Donc c'est facile de toujours aller taper chez le petit délinquant de cité, d'accord? Mais les vrais patrons de la cocaïne et de tout ça, c'est les cols blancs qui sont à l'Élysée. Mais ça, il faut pas le dire. Et pareil, je vois certains passages là, quand ils disent, il y en a une qui avait marqué, elle n'est pas contente, elle qu'à rentrer chez elle. Mais contrairement à toi, la raciste de base, nous, on est, malgré nos origines, on est profondément française et on se bat justement pour une France libre, qu'elle arrête d'être occupée par l'État sioniste et qu'elle arrête d'être dans les mains de mafieux comme celle-là, qu'on appelle police. Parce que c'est de la mafia, hein. Parce qu'il faut voir les trafics. Je suis née en France et je suis pas contente, oui, d'accord? Où tu veux que j'aille? Je suis née en France, où est le problème? On va pas me renvoyer dans un pays qui n'existe pas, imaginaire, pour les personnes d'origine étrangère, ok? C'est pas un argument recevable. Donc si elle estime qu'elle est plus française que moi, je voudrais savoir, est-ce qu'elle est dehors? Est-ce qu'elle était aux côtés des gilets jaunes qui étaient éborgnés? Est-ce qu'elle était aux côtés de cette France qui travaille, ces classes laborieuses, qui s'en prennent plein la gueule? Est-ce qu'elle est aux côtés des enfants qui, justement, et des parents qui se mobilisent parce qu'on en a marre que nos gamins servent de jouets sexuels pour toute cette hiérarchie-là, la classe dominante. Nous, Français, on a marre que nos gamins se fassent sodomiser, notamment dans les écoles. D'accord? Ils sont où les Français? Elle est où la police pour chercher les pédos? Bayrou. Dis-lui qu'elle veut faire sauter le live. 9 animateurs dans le même établissement, pas un, pas deux, 9 animateurs dans le même établissement scolaire qui violent nos enfants. Et la police, elle est là pour les demander. Attends, la police est là pour demander à qu'on lui enlève le gilet jaune. Tout a été filmé. On va peut-être mettre des gilets jaunes. Eh les pédos, mettez des gilets jaunes. Vous aurez peut-être enfin la police sur votre dos. J'ai envie de leur dire. Il faut peut-être mettre des gilets jaunes sur des pédocriminels. Peut-être que là, la police, ça se bougera le cul. Quelle honte!